Sun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. Bonjour à tous et à tous. Bonjour Roland Depierre, vous êtes professeur de philosophie et de civilisation chinoise, et également membre de l'association Reflet du cinéma chinois, qui contribue à rendre visible et à promouvoir ce cinéma sur Nantes ainsi que sur sa proche région. Depuis 2009, chaque année, un festival s'articule autour de cette volonté. La 7e édition du festival Reflet du cinéma chinois se déroulera du 6 au 12 avril prochain entre Nantes, Saint-Herblain et La Roche-sur-Yon, avec comme thématique l'environnement, sous ce titre, La Chine verte. Roland Depierre, pourquoi avoir choisi cette thématique cette année précise ? D'abord parce qu'en France, c'est une question qui sera bien entendu abordée avec la grande conférence mondiale. D'autre part, la Chine vient de produire une loi sur la question de l'environnement au 1er janvier de cette année. Enfin, comme nous le savons tous, des questions très très lourdes, des défis très 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 importants sont lancés à la Chine depuis une cinquantaine d'années. Et elle a entrepris des actions tout à fait complexes et souvent méconnues, et souvent discuté aussi. Et donc, c'est ces thèmes-là que nous essayons de travailler à travers le regard de Chinois, puisque les films, c'est des films chinois. Comment les Chinois eux-mêmes regardent ces questions, les comprennent, les affrontent, les évitent, les oublient. Enfin, toutes ces stratégies qu'on a à l'égard des questions de l'environnement, on les retrouve aussi dans la société chinoise et en particulier à l'égard des autorités chinoises. Et de quelle manière choisissez-vous les films ? Alors on choisit les films, malheureusement, à partir souvent d'une bonne liste d'une soixantaine de films qui nous paraîtraient convenir à notre thématique annuelle. Et puis après, on a beaucoup de mal à trouver des films qui soient à la fois disponibles, qui aient les visas de distribution, qui aient aussi une traduction. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas présenter les films en chinois, c'est vraiment trop difficile. Donc ça réduit toujours beaucoup les difficultés. Cette année, nous avions un peu plus de possibilités parce que on a voulu mettre quelques documentaires autour de cette thématique qui vraiment appelle ce genre cinématographique. Et donc là, on a désormais, grâce à Arte et à d'autres sociétés de production, pas mal de documents très très intéressants sur la Chine. La fiction a été un petit peu plus délicate. On se pose souvent la question de la liberté d'expression en Chine. Le cinéma chinois existe et pas que dans des blockbusters. Il y a un cinéma indépendant aussi, des écoles de cinéma qui se sont créées. Oui, bien sûr. Il y a un cinéma qu'on appelle indépendant, qui est un peu underground, de cinéastes, d'ailleurs de grands cinéastes, comme Tia Shanke, Wang Ming, etc., que nous connaissons bien à Nantes, puisque le Festival des Trois Continents les a souvent découverts et aussi fait connaître. Donc nous avons ce cinéma-là, mais nous essayons, de varier un petit peu nos sources et de prendre un peu le cinéma dans sa totalité, que ce soit dans les genres ou dans les périodes aussi. On fait appel quelquefois à des cinémas, des films plus anciens, pour qu'on ait une sorte de panorama à la fois du cinéma chinois et des évolutions de la société chinoise grâce à cette évolution du cinéma. Vous l'avez dit, le thème de l'environnement est à l'honneur cette année. La conférence mondiale aura lieu à Paris à la fin de l'année, notamment visant encore une fois à réduire les gaz à effet de serre. Vous avez vécu en Chine pendant quelques années. Vous l'avez ressenti, vous, cette pollution au quotidien ? À l'époque, quand j'ai vécu vraiment en Chine, c'était pas visible de cette façon-là. Ce qu'on voyait, c'était les pollutions industrielles dans les rivières. On voyait aussi le manque de précaution, on va dire, dans le domaine de la sécurité. Les grands travaux déjà commençaient, mais on n'avait pas cette impression. C'est vraiment lié à l'énorme industrialisation et à l'urbanisation dont on n'a pas la mesure. Il y a 220 millions de personnes qui ont quitté le monde rural pour rejoindre les zones urbaines en moins de 25 ans. C'est un phénomène migratoire qui n'a jamais été connu par l'humanité. Donc ces phénomènes-là et l'industrialisation extrêmement rapide et extrêmement, presque, je dirais, violente, a fait que effectivement les questions environnementales se sont démultipliées. Et est-ce qu'on parle facilement de ces questions en Chine ? On en parle tout le temps.
Les Chinois sont très sensibles pour deux raisons. D'abord, très généralement, ils sont très sensibles aux questions d'hygiène et de santé. La médecine chinoise est connue, la pharmacopée, le rapport que les Chinois ont avec leur corps est très très important. Avec la nature aussi est très 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 historique, fondamentale. Donc cette liaison est essentielle et ça les préoccupe depuis toujours. Et puis évidemment, les questions environnementales réelles, visibles, comme la pollution de l'air, comme les problèmes d'eau, comme le fait que le lait a été contaminé, enfin un certain nombre de scandales qui ont été dénoncés et qui sont souvent liés à la corruption d'une partie des élites ou des hommes d'affaires, a fait que la population est souvent très 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 sensible à ces questions-là, en colère. Il y a beaucoup de manifestations, il y a souvent des problèmes, donc ça ne remet pas nécessairement le régime en cause, parce que le régime a assuré aussi un développement considérable que les Chinois admirent aussi, ils en sont fiers, mais ça leur paraît être quelque chose de parasitaire, si vous voulez, qui détruit justement l'espoir que faisait naître le développement, et ils y sont très très sensibles. Donc ils critiquent souvent, il y a des manifestations, il y a beaucoup de choses autour de ces questions-là. Ils sont sensibles parce qu'ils ont mis du temps à être informés aussi, peut-être ? Oui, alors il y a les problèmes d'information. Le régime est lié à des élites économiques qui préféraient mettre sous le boisseau toutes ces questions-là. Il faut l'admettre, c'est souvent aussi lié aux grandes entreprises occidentales ou japonaises ou taïwanaises qui se sont implantées et qui ont profité de situations de zones libres ou de conditions justement où il n'y avait pas des contreparties environnementales pour faire à peu près ce qu'elle voulait. Et donc ça fait un lobby relativement puissant qui est lié à l'organisation politique et qui met sous le boisseau un certain nombre de questions. Mais elles ressurgissent. Il y a aujourd'hui quand même beaucoup de gens éduqués en Chine. On n'est plus dans une société féodale, on est dans une société très cultivée avec des universitaires de grand niveau. Donc les intellectuels sont très sensibles à ces questions-là. La Chine a promis avant 2050 de fermer notamment une bonne partie de ses usines de charbon. Vous pensez que c'est faisable ? Elle en a déjà fermé 2500 d'après les chiffres indiqués, mais c'est vrai aussi que la Chine n'est pas, comme on le croit souvent, un pays aussi centralisé qu'on le dit. C'est un pays immense et qui a des grandes autonomies régionales et même locales. Et donc, quand les gens veulent construire des usines, s'ils n'ont pas d'énergie, et donc il y a plein de petites mines de charbon qui sont plus ou moins illégales, que connaissent les cadres locaux du parti et de l'administration, mais personne n'en parle trop là-haut. Et donc, finalement, on a affaire à comme souvent dans ces régimes autoritaires, en apparence une très forte autorité qui tape sur la table, mais en réalité les souris en dessous laissent faire, quoi. Donc on a ce problème de manque de cohérence d'une politique à la fois planifiée mais mal décentralisée, si vous voulez. Vous traitez durant la durée du festival de l'environnement, de la Chine verte, alors sur plusieurs thématiques. On a parlé de la pollution de l'air, il y a également de la pollution de l'eau, de grands travaux qui ont été entrepris et qui n'ont pas été forcément en accord écologique, notamment le barrage des Trois Gorges. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce projet ? Alors il y aura un film d'Antoine Boutet, qui lui n'est pas un film chinois, qui est un film d'un Français qui a travaillé sur les problèmes de l'eau et sur l'immense projet, puisqu'il s'agit de construire 3 grands canaux qui mèneraient l'eau de la Chine du Sud vers la Chine du Nord. Et on brasserait 40 milliards de mètres cubes d'eau par an. C'est donc quelque chose qui va durer 40 ans ou 50 ans. Et le projet des Trois Gorges paraît presque petit projet comparé à celui-là. Donc la Chine entreprend des choses absolument considérables dans ce domaine. En éolienne, elle est le premier pays producteur d'éoliennes. C'est elle qui a aussi les panneaux solaires, c'est elle qui vend des panneaux solaires au monde entier, etc. Donc là, du point de vue technique et technologique, la révolution environnementale s'est engagée. La question, c'est est-ce que ça pourra résoudre les problèmes ou atténuer les problèmes nés de la globalisation, de la surindustrialisation et de l'urbanisation extrêmement rapide. Alors, il y a 9 films qui sont projetés dans le cadre du festival, des documentaires, de la fiction, de l'animation également. Est-ce que vous avez appris des choses dans ces films ? Il y en a Oui, beaucoup, parce que marqué. Plusieurs de ces films nous emmènent au sein des maisons chinoises avec la vie des hommes et des femmes et puisque notre thème, c'est
pas tellement l'environnement que la façon dont les Chinois le perçoivent, l'affrontent, y répondent. Hein. Et évidemment, ça se fait au niveau familial, c'est au niveau même individuel, hein. Chacun trouve des solutions. Est-ce qu'il faut s'affronter au pouvoir? Est-ce qu'il faut critiquer, etc. Tous ces débats ont lieu. Et je trouve que c'est cet aspect d'entrer dans le monde concret des villages, des sociétés, soit à travers la fiction, soit à travers le documentaire, qui est le plus riche. Parce qu'on n'est pas dans les chiffres. Très souvent, les écolos nous amènent des chiffres, des débats, etc. C'est menaçant, mais abstrait. Là, on est vraiment dans les questions concrètes, vécues dans les maisons, hein, dans chaque petit village. Alors, en contrepartie de ces films, il y aura également une exposition et une conférence. Oui, une exposition qui aura lieu donc au Centre interculturel de documentation avenue Léon Bureau, là, près de l'Éléphant, là, dans la maison de l'Université permanente. Et il y aura une conférence d'une chercheuse CNRS de très haut niveau, Sylvie Demurger, qui travaille en coopération avec des laboratoires chinois sur les questions de déforestation. Elle nous présentera les Chines vertes, parce qu'il y a plusieurs Chines vertes, et les rapports que les Chinois ont avec ces défis. C'est facile de mettre en avant la culture chinoise, alors par le biais du cinéma, mais par d'autres moyens à Nantes actuellement. C'est un peu délicat, hein, toujours, parce que la Chine est à la fois lointaine et presque trop proche. Elle nous menace et nous la vivons comme une rivale dangereuse. Et nous avons du mal à nous placer du point de vue de nos frères chinois, hein, alors qu'ils affrontent les mêmes problèmes de globalisation. Nous les partageons. Mais nous avons trop souvent l'impression qu'ils le font à notre détriment. Hein. Et je crois que je pense que c'est quand même le défi écologique, c'est de rapprocher l'ensemble des peuples pour affronter des problèmes qui leur sont communs et partagés. Vous avez déjà réfléchi à la prochaine thématique ? Oui, on pense à Shanghai, parce que moi j'y ai vécu beaucoup d'années, et je pense que c'est une ville qui sera la ville cosmopolite par excellence. Voilà. Merci beaucoup, Roland Depierre, d'être venu nous voir. Pour plus d'informations, donc, il y a un site, un reflet du cinéma chinois internet, où vous trouverez davantage d'informations sur les lieux, les dates des projections notamment. Merci beaucoup. Merci, Wapou.